bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur ma série de vidéos Toujours debout, toujours vivant. On va voir les profils à éviter dans un groupe de survie. L'un des profils peut vous faire penser à une personne que vous côtoyez pour des raisons professionnelles, ou un membre de votre famille, ou bien une connaissance. Cette liste est subjective, faite de mon point de vue. Il y a les commentaires si vous connaissez l'un de ces profils ou des profils que je n'ai pas cités. Numéro 1, celui qui est trop fort physiquement. Qu'est-ce que j'entends par là? Quelqu'un qui est beaucoup trop fort physiquement n'a pas besoin de moralité. Il suffit que vous soyez en désaccord avec lui, au niveau idéologique ou autre, et ça peut se retourner contre vous. Cependant, s'il y a déjà une bonne entente, ça peut avoir ses avantages. Mais en cas de trahison, ça peut faire très mal. Numéro 2, celui qui n'a rien à perdre. Ce profil est un danger pour lui-même et pour les autres. Il peut voler ou créer des rumeurs à ton sujet. On peut le reconnaître grâce à ses sautes d'humeur, où il prend des décisions dangereuses. Il ne s'isole pas pour avoir du calme, mais pour comploter. Il faut s'éloigner de ce profil-là, parce qu'on ne peut pas le raisonner. Numéro 3, le tyran autoritaire. Parfois, il peut être un ancien militaire, un agent des forces de l'ordre, ou même une racaille. Ce profil connaît la violence mieux que les gens lambda. Pour faire court, il est à l'aise avec la violence, et le chaos est son allié. Le danger, c'est que s'il dissimule une arme, il y a de fortes chances que vous ne vous en sortiez pas, car il a de l'expérience au combat. Souvent, il a des tatouages liés au monde criminel ou aux forces de l'ordre, voire des cicatrices. Il est toujours dans l'analyse, il sait où sont les sorties. Il s'implique dans les rondes de surveillance, parfois trop vite, et se place toujours à des endroits stratégiques en cas d'urgence. Il reste calme même dans les situations de panique. Il a un leadership et un charisme élevé. Numéro 4, le prédateur dissimulé. Toujours souriant, il va tout vous prêter et fait semblant de prendre de vos nouvelles. En réalité, il analyse qui vous êtes et calcule vos ressources. Ça peut être un membre de ta famille ou une connaissance. C'est le premier à vouloir organiser les ressources en commun. Il ment constamment, et se contredit. Il isole les gens pour répandre des rumeurs. Il sait se victimiser pour retourner tout le monde contre vous. Face à ce profil, garde tes secrets et crée de la distance. Deux solutions, créer directement une distance ou le faire partir dès le début. Son objectif, c'est de regrouper les ressources pour partir avec au bon moment. Il parle de solidarité, mais abandonne tout le monde au premier problème. Si tu oses lui dire non, il retourne le groupe contre toi. Va dans son sens en façade, mais reste méfiant. Numéro 5, le demandeur. C'est celui qui se moque de toi au début, puis demande une de tes ressources, puis deux, puis trois. Il n'est jamais prévoyant, mais sa technique, c'est de harceler, parfois à plusieurs. Il faut tout lui refuser et bien dissimuler tes ressources et tes secrets. Il pense toujours qu'il y aura quelqu'un pour le sauver. Numéro 6, la cible ambulante. C'est celui qui se montre, qui montre son matériel, mais qui ne sait même pas s'en servir. Il fait des rondes comme s'il était l'autorité suprême. Évidemment, c'est le premier à mourir, et toi aussi si tu traînes avec lui. Numéro 7, la balance. C'est celui qui espionne et qui transmet toutes les informations sur toi à la moindre occasion. Même s'il n'est pas forcément méchant, il pense bien faire, mais il est dangereux. Numéro 8, l'hystérique. Il peut te mettre en danger sans le vouloir. Il panique, il crie et prend des décisions dangereuses. Tu ne peux pas le raisonner, il ne connaît pas la discipline. C'est aussi une cible ambulante. Numéro 9, le pervers narcissique. Soit il possède une des caractéristiques déjà citées, soit c'est un mélange subtil de plusieurs profils. Il n'attaque pas forcément physiquement, mais mentalement. C'est souvent un mélange du numéro 4, 5, 6 et 7. Chaque interaction est une transaction. Il veut tout pour lui, jamais pour les autres. Il se victimise pour manipuler et te faire passer pour un monstre. Il peut avoir des changements d'humeur en privé, mais reste irréprochable en public. Il crée un faux leadership et pousse à prendre de mauvaises décisions. Il prête pour obtenir quelque chose en retour. Ce profil peut t'user mentalement, tu dois anticiper ses réactions, mesurer tes mots et réparer ton image. Ça va te coûter beaucoup d'énergie. Le mieux, l'éloigner ou créer une distance. Numéro 10, celui qui se met toujours en avant. C'est celui qui veut toujours être au centre. Il se met en danger, ou du moins il donne l'impression de le faire, mais jamais gratuitement.
Au début, il peut paraître utile. Il prend des initiatives, il agit, il aide. Mais très vite, il te fait comprendre une chose. J'ai pris des risques pour vous, maintenant vous me devez quelque chose. Ce profil fonctionne à la dette. Chaque action devient une monnaie d'échange. Il te rappelle ce qu'il a fait pour toi. Il exagère les dangers qu'il a pris. Il transforme chaque service en obligation. Petit à petit, il essaie de prendre du pouvoir sur le groupe. Il peut dire des phrases du genre. Sans moi vous seriez mort. J'ai fait le sale boulot, maintenant c'est à vous de me donner. Moi j'ai agi, vous avez rien fait. Le problème, c'est qu'il ne cherche pas à aider. Il cherche à contrôler. Et dans un groupe de survie, quelqu'un qui veut imposer une dette permanente, c'est dangereux. Parce qu'un jour, il peut réclamer beaucoup plus que ce que tu es prêt à donner. La solution. Ne rentre pas dans son jeu de dette. Ne lui dois rien. Et garde ton indépendance. Aide si tu veux, mais sans créer de dépendance. Sans oublier les sous-catégories de profil. L'opportuniste égoïste, il cherche à prendre sans contribuer. Cache des ressources ou profite des autres. Met en danger le collectif pour son intérêt immédiat. Le rêveur passif, il est incapable d'agir concrètement, attend que les autres fassent. Refuse la réalité, se met en position de victime. Le saboteur inconscient, il refuse les règles communes. Met le groupe en danger par négligence, feu mal géré, gaspillage de ressources. Se croit compétent mais prend de mauvaises décisions. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément la chaîne. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série. Et surtout, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de profil? Ou est-ce que vous en voyez d'autres que je n'ai pas cités? On peut échanger et apprendre ensemble. À bientôt pour une prochaine vidéo.